Un sujet qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui, le développement personnel, la croissance personnelle. Et salut tout le monde, c'est Dave des Ateliers de musique du B. Un sujet qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui, le développement personnel, la croissance personnelle. Un mouvement qui est très populaire depuis les années 60-70, qui est toujours en croissance. Il y a des tonnes de livres qui existent là-dessus, il y a des tonnes d'ouvrages de référence qui parlent de ça. Qu'est-ce que c'est au juste? Et c'est quoi le lien par rapport à la musique et à l'apprentissage de la musique? D'après moi, c'est deux choses dans ma vie qui ont été vraiment ensemble. C'est le développement personnel, puis l'apprentissage de la musique, c'était pour moi vraiment relié. C'est pas nécessairement le cas pour même la plupart des gens, mais pour moi, c'est important. Est-ce que ça intéresse tout le monde? Non, il y a des gens qui ne veulent pas faire un travail d'introspection parce que ça les dérange. Ils ne veulent pas, si tu réfléchis sur toi-même, puis les choses qui vont pas bien ou qui vont moins bien en dedans de toi, ben ça se peut que ça te dérange et que tu ne veux pas faire ça. Cette démarche-là, ça demande d'abord justement un travail d'introspection, se poser des questions, puis certains exercices aussi qu'il faut apprendre à faire. Moi, depuis l'adolescence, je m'intéresse à ça. J'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Ça, c'est vraiment de quoi que je veux être clair avec vous autres. Je suis parti d'un timide maladif à quelqu'un qu'on peut considérer comme extraverti. Oui, on peut changer là-dessus. C'est important. Je vais sûrement faire une vidéo spéciale là-dessus parce que je pense que ça peut aider les gens. Comment vaincre sa timidité. Je ne prétends pas d'avoir la réponse absolue. Je ne suis pas un thérapeute, mais j'ai fait un cheminement personnel que je considère presque grandiose là-dessus. Je suis professeur aujourd'hui, je donne des spectacles, j'ai à parler en public, puis c'est pas de quoi qui m'angoisse. Ça me stresse, mais ça m'angoisse pas. Puis il y a vraiment une nuance là-dessus. Puis veut pas, ça vient d'un travail de croissance personnelle, de développement personnel. C'est venu, il a fallu à un moment donné, je confronte un petit peu mes peurs par rapport à ça, je fais des exercices pour vaincre cette timidité-là. La musique, ça a été le catalyseur de ça. Pourquoi? Parce que quand tu fais de la musique, à un moment donné, tu as le goût de l'exprimer en face de d'autres personnes et tu fais face directement à la première part de quelqu'un qui est timide, maladif, c'est-à-dire le jugement des autres. Le jugement des autres, c'est la clé qui fait que souvent on se bloque dans notre vie. Puis ça, j'insiste là-dessus. Le jugement des autres, ça nous bloque. Puis au fond, on se rend compte que la plupart des autres qu'on pense, ils s'en foutent un peu de nous autres. Ils sont peut-être prêts à nous juger de façon négative, comme là, évidemment, il y en a sur YouTube qui ne m'aiment pas, puis qui vont faire des commentaires négatifs, on appelle ça des trolls ou peu importe. Là. Ça, c'est pas vraiment important, je parle pas d'eux, je parle des gens qui nous tiennent à cœur, ou que leur opinion nous tient à cœur, on veut leur plaire. Puis la trappe est là. Au lieu de se ramener à soi-même, puis de mettre nos propres références, c'est-à-dire pourquoi que j'ai le goût de, par exemple, chanter devant les autres. Est-ce que c'est pour être bon, paraître bon, ou pour partager quelque chose qui est sincère dans moi? La dynamique est complètement différente. Si on fait de la musique pour épater les autres, pour se faire aimer des autres de façon absolue, on va être sujet au jugement des autres. C'est-à-dire on est vraiment beaucoup plus vulnérable parce que les autres, c'est l'unique référence de notre motivation. Tandis que quand on le fait en partie pour nous, évidemment, si on fait de la musique pour les autres, c'est pour partager, mais que nous, on reste le cadre de référence de base, c'est-à-dire, je le fais pour m'améliorer, je le fais parce que j'aime cette chanson-là puis je veux la partager, etc. On diminue l'angoisse autour de ça, puis on peut se ramener à des choses qu'on contrôle. Puis ça, c'est important. Le contrôle, c'est pas toujours négatif. Quand c'est contrôler nos peurs, je pense que c'est important parce que c'est une des choses qui fait qu'on devient un adulte épanoui, apprendre à contrôler ses peurs puis les dépasser. La musique, c'est un excellent véhicule pour ça parce que ça nous fait travailler sur nos émotions, ça nous fait travailler sur nos habitudes, notre façon d'interagir avec les autres, avec notre instrument, avec toutes sortes de choses. Ça vient vraiment, d'après moi, si on prend le temps d'aller, la musique prend le temps d'aller travailler des choses intérieures,
sur le long terme. Ben, c'est ça qui est intéressant. Pour ça, ben, ça va quand même une démarche. Là, je ne prétends pas que c'est une psychothérapie ou quoi que ce soit. Il ne faut pas dériver. Quoique la musicothérapie existe, c'est pas pour rien, parce que ça va vraiment toucher les cordes sensibles en dedans de nous. Et pour moi, ben, ça a été vraiment un véhicule pour pouvoir m'améliorer comme personne. Puis de voir que j'avais une valeur. Ben oui, hein, il y a des fois dans notre vie tous les jours, à l'adolescence, on ne pense pas nécessairement qu'on a une valeur parce qu'on n'a pas fait grand-chose dans la vie. Puis nos amis, c'est pas toujours les meilleurs amis qu'on a non plus. On a des amis qu'on a rencontrés comme ça, puis tout ça. Puis s'ils ne donnent pas tout le temps la meilleure image qu'on a de nous-mêmes. Puis eux-mêmes peuvent être un peu confus. Donc, de se ramener à soi. Puis prendre le temps de savoir ce qu'on aime moins. Ça nous définit aussi la musique, par rapport à nos goûts, nos valeurs. Hein, des choses comme ça. Évidemment, l'adolescence, ça va influencer aussi notre façon de s'habiller, la mode, toutes sortes de choses qui sont externes, mais qui nous représentent. Donc, c'est sûr que je vais faire d'autres vidéos par rapport à ça. Comment utiliser la musique comme vecteur de transformation personnelle, comme moyen de se transformer personnellement, petit peu par petit peu. Hein, c'est pas du jour au lendemain, c'est petit peu par petit peu d'arriver à améliorer certaines choses qu'on veut transcender. Dans mon cas, c'était la timidité, la confiance en soi, des choses comme ça. Puis, ben, ça me permet maintenant de faire un métier public, etc. Mais j'aurais jamais pensé faire ça à ce moment-là. Sur ce, pouce bleu. Je répète, pouce bleu, oui, c'est important. Abonnez-vous à notre chaîne, c'est la base, hein, parce que pour nous, ça nous aide beaucoup. Sur ce, ben, qu'est-ce que la musique vous a apporté? Je vous invite à partager ça dans les commentaires, je trouve ça toujours intéressant de vous lire. Et même ceux qui m'écrivent en privé, toujours intéressant. Salut à tout le monde qui nous regarde, puis à la prochaine, bye!